Je vais vous dire bonjour. J'ai pas eu le plaisir de saluer chacun. Merci de nous accueillir. Donc je m'appelle Rémi, comme ça a été dit. Je suis marié à Sophie, qui est là-bas avec notre fils Arthur. Et puis on a aussi une fille un peu plus grande qui a la chance d'être en week-end jeunesse avec les jeunes de notre église. Donc on fait partie de l'église du Prat à la Mulatière. J'ai le plaisir de servir les étudiants au sein des GBU, les groupes bibliques universitaires, ainsi que mon église depuis septembre 2019. Avant ça, j'ai fait 11 ans dans l'informatique. Donc j'étais pas trop dans le sujet du sel, mais par la grâce de Dieu, j'espère que chacun recevra quelque chose. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher et ça a été ma prière durant cette préparation. Alors c'est un vrai plaisir de découvrir une nouvelle église, de découvrir de nouveaux chrétiens, de découvrir de nouvelles personnes qui fréquentent une église, et surtout de partager ce culte avec vous sur ce thème du travail et de la solidarité. Mais c'est franchement pas un thème très très simple, et comme je l'ai dit, et comme ça a été dit suite à la prière, je désire vraiment que ce ne soit pas moi qui parle, mais que Dieu parle au travers des quelques mots que je donnerai, surtout des lectures de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de me présenter, la première chose que j'ai dite. Je ne sais pas si vous êtes fan de quand l'orateur demande à l'auditoire de participer. Si, vous êtes fan, voilà, c'est un peu... Dans l'église, ça marche jamais, donc à chaque fois, j'étais tout seul. Non, voilà, vous savez, la première chose que j'ai faite pour me présenter. Alors, avant de dire ce que je fais, oui, j'ai dit bonjour, merci, j'ai dit mon prénom, j'ai présenté ma famille, mais tout de suite après, j'ai dit ce que je faisais. Alors, à minima, c'est bien pour me légitimer, vu que c'est moi qui vais vous apporter la prédication. Mais quand même, il me semble que ça dit aussi quelque chose, si on élargit un peu la réflexion, ça dit quelque chose de moi, et même en général de notre société. Parce qu'on se définit souvent par ce que l'on fait, et même plutôt ce que l'on fait qui est rémunéré, ce qui rapporte de l'argent. Et ça pose souvent quand même la question pour les personnes qui sont au chômage, les parents au foyer, les retraités. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas intéressantes aux yeux de la société? Est-ce qu'elles ont moins de valeur? Vous en doutez bien que si je dis ça, c'est que la réponse c'est non. Et dans ces cas-là, même souvent, on va dire « Ah, je suis à la recherche d'un emploi ». Ou être à la maison pour s'occuper de sa famille, c'est un vrai travail. Ou alors j'ai travaillé durement pendant 42 ans, bientôt ça sera 44, 46, on ne sait pas, mais je profite maintenant. En fait, il y a toujours un petit peu ce sentiment de devoir se justifier. Et on peut se demander pourquoi. Et puis on ne le dit pas comme ça, mais il me semble quand même que dans les esprits, ces personnes qui n'ont pas un travail rémunéré, on ne les considère pas comme des actifs. Des personnes qui font fonctionner la France, qui ramènent de l'argent. Et pourtant, est-ce que chacune de ces personnes n'a pas une activité, quelle qu'elle soit? Et d'ailleurs, ça pose question sur ce qu'on appelle une activité. Moi, par exemple, j'ai passé en tout 2 ans et demi en congés parentaux avec nos 2 enfants. Et il y a eu une vraie bénédiction pour ma famille. Une personne sans emploi qui en profite pour faire du bénévolat, un retraité qui prie pour ses enfants et ses petits-enfants, et je pourrais multiplier les exemples, est-ce que ça n'a pas de valeur? Ce matin, on veut proclamer que si. J'aimerais donc voir avec vous ce matin quelle est la vision biblique du travail. Dans une première partie, peut-être qu'est-ce que Dieu avait prévu au départ, on ira peut-être assez vite. Et puis ensuite, qu'est-ce qui a en gros dérapé, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, c'est pas tout à fait ce qu'on lit à l'origine. Ce qu'on vit, c'est pas exactement ce qu'on lit que Dieu avait fait à l'origine. Et puis enfin, une troisième partie qui sera peut-être la plus importante, comment mettre le travail à sa juste place dans nos vies. Et cette dernière partie, elle sera l'occasion de discerner comment la Bible nous encourage à considérer nos activités, et aussi quelles en sont les finalités. En quoi nos activités, elles peuvent travailler à la solidarité et à la bénédiction de ceux qui nous entourent. Et donc, pour commencer cette première partie du travail à l'origine, je vous propose de lire, vous vous en doutez, si on dit origine dans le milieu chrétien, généralement, ça va finir en Genèse. Et donc, peut-être que vous êtes habitué de ce texte, peut-être pas, je vous propose de prendre la première page de votre Bible, au chapitre 1, et au verset 27. Oui, c'est le plus gros. Je vous propose de le lire, et puis, suite à ça, d'en tirer 4 enseignements. Donc, Genèse 1, verset 27, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre.
Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à grain sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Voilà, jusque-là notre première lecture de la parole de Dieu. La première chose qu'on peut tirer, il me semble, de cette lecture, c'est que l'homme et la femme, ils sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dans ce chapitre 1, on peut voir que Dieu il travaille 6 jours, et puis il se repose le 7e. Il travaille pour créer, pour ordonner, pour remplir, et il le fait bien, et il le fait pour le bien. C'est le fameux refrain « Et Dieu vit que c'était bon ». Ainsi, il me semble qu'on peut dire que tout être humain est appelé à travailler, ou du moins à avoir une activité, s'il le peut, tout comme celui dont il est l'image. Si Dieu travaille et si Dieu se repose, c'est aussi que ces deux activités sont honorables, ça donne de la valeur au travail et aussi au repos. Et donc on va creuser cette idée de travail, d'activité, parce que c'est bien loin de simplement travailler tous les jours, 7 heures par jour. Deuxième enseignement qu'on peut trouver, il me semble, dans ce texte, c'est que Dieu, quand il dit « soumettez-la », il entend dominer la terre, mais c'est surtout pas ce qui est à peu près fait actuellement depuis un siècle ou deux. Le terme, il veut surtout pas dire faire tout et n'importe quoi. Il veut pas dire encore un peu moins, il veut dire oppresser et détruire. Non, l'idée de ce mot, c'est de gérer, c'est d'administrer la terre, d'en prendre soin, parce que c'est la création de Dieu. Et en fait, Dieu, il délègue à l'homme le soin de la terre, même si bien sûr, il reste au-dessus, il reste aux manettes. Et donc, Adam et Ève, ils avaient une activité, on précise la première vérité, ils avaient une activité, un travail, et ça même avant le péché, même avant ce qu'on appelle la chute, qu'on va voir au chapitre 3. Et donc le travail, il n'est pas une conséquence du péché. Ça, des fois, ça m'arrangerait, moi. Parce que, je suis chrétien, j'ai pas besoin de travailler, j'aime bien râler, mais en fait, on peut pas avoir tout le temps envie d'être en vacances, même si on apprécie ça. Si je veux être un peu plus direct, je vais me dire que la fainéantise, il me semble pas que ça soit trop selon Dieu. Par contre, on va le voir, on peut et même on doit se révolter contre la pénibilité excessive du travail, et plus largement contre toutes les souffrances liées au travail, qu'il soit dur, qu'il soit source de stress, qu'il soit difficile quand on n'en a pas, et pire que ça, qu'il exploite des personnes, qu'il fasse du mal à certains. Donc deuxième vérité, le travail, c'est pas une conséquence de la chute, c'est la pénibilité, on en parlera juste après, qui est une conséquence du péché, qui est le problème. Avant-dernière remarque, Dieu il ordonne à Adam et Ève de se reproduire et de peupler toute la terre. Il me semble donc qu'on peut comprendre qu'il y a l'idée de vivre ensemble et logiquement de prendre ensemble soin de la terre, chacun travaillant à la gérer. C'est pas l'enseignement principal, mais il me semble que voilà, Adam et Ève, ils n'allaient pas rester tout le temps tout seuls et être les seuls à gérer la terre, ça allait être toute l'humanité qui, dans la pensée de Dieu, devait gérer la terre et bien la gérer. Et puis dernier enseignement, au verset 29, Dieu il donne aux êtres humains de quoi vivre. Et donc on comprend par là que les besoins physiques d'Adam et Ève sont comblés. Et on peut bien penser que ça aurait été le cas avec 10, 100, 1000 ou 1 million d'êtres humains. Donc il y avait des ressources pour tout le monde. Et même si ce n'est pas indiqué, il me semble qu'on peut facilement imaginer dans ce cadre idyllique prévu par Dieu, que le désir de Dieu, c'est que les êtres humains se multipliant, ils vivent ensemble dans le respect et le soin auprès de chacun. C'est un peu l'addition, la conjonction des deux derniers points, des deux dernières vérités. Aussi en Éden, il n'y avait pas besoin de solidarité, chacun avait de quoi vivre, personne n'était oppressé. Et ça nous permet de dire que en fait, tout nous vient de Dieu. Dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, tout était parfait. Adam et Ève étaient comblés. Et on reviendra sur ce point par rapport à ce qu'on vit maintenant, et donc je le décris rapidement. Adam et Ève, ils avaient de la valeur, ils avaient une identité qui leur était conférée par Dieu, parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu. Et puis ils ont un sens à leur vie. Dieu, il leur avait délégué la gestion de la terre. Donc ils savaient quoi faire de leur vie. Et puis même leurs besoins de relation, il est comblé l'un avec l'autre, mais aussi et surtout avec Dieu, leur créateur. Et puis enfin, quatrième grand besoin de l'être humain en général, c'est de se sentir en sécurité. Dieu, il pourvoit à tous leurs besoins, on l'a dit. Ils n'avaient donc pas besoin de chercher leur valeur ou un sens à leur vie ailleurs, notamment par exemple dans le travail. Ils avaient des ressources pour tout le monde. Donc en fait, ils n'avaient pas à stocker égoïstement ni à exploiter d'autres êtres humains pour leur profit personnel. Tout était prévu parfaitement dans le plan de Dieu. Il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de pauvreté. Et c'est triste de dire ça parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on vit actuellement, malheureusement.
Et donc, on va passer au chapitre 3 dans lequel on va pouvoir lire un extrait qui va nous montrer que, en fait, les choses, on le sait très bien, elles ne sont pas restées ainsi parce que c'est pas ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on voit chez nous, autour de nous, dans nos foyers, dans notre pays, dans notre monde. Et donc, je vous propose de lire Genèse 3, les versets 17 à 19, où on va pouvoir discerner une description qui est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je peux redire peut-être malheureusement. Genèse 3, verset 17, c'est Dieu qui parle à l'homme et il lui dit « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Voilà notre deuxième lecture de la parole de Dieu. Dans le début du chapitre 3, on voit Adam et Ève qui sont tentés par le diable. Et le diable, il les pousse à faire la seule chose qui leur était interdite. C'était quand même pas très compliqué, ils n'avaient qu'une chose à pas faire, ils l'ont faite. Ils avaient tout pour être heureux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais leur désir d'indépendance, leur orgueil, les a fait pécher et en voulant sortir du cadre donné par Dieu. En Genèse 1, on l'a vu juste avant, on a vu que Dieu il avait donné une activité à Adam et Ève. Et donc le travail, je l'ai dit, il n'est pas mauvais, mais le problème il est arrivé maintenant, il est arrivé avec les conséquences du péché. Le travail est devenu pénible, il est devenu un lieu de souffrance. C'est ces mots qu'on a lus, ce jugement que Dieu énonce sur Adam et Ève, qui n'est pas tant un jugement plus que carrément quelque chose que Adam et Ève ont déréglé. Et il leur dit, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et donc là, on comprend bien. On parle de pénibilité physique, mais il me semble ne pas tordre la parole de Dieu si on l'élargit à toute la pénibilité du travail en général. Que ce soit le stress, que ce soit la fatigue mentale, que ce soit le fait de ne pas en avoir et du coup de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et tout ça. Le travail est devenu pénible, un lieu de souffrance. Et puis, deuxièmement, et c'est lié, Dieu énonce ce fait, le sol est maudit à cause de toi, il te produira des ronces et des chardons. L'homme, il ne va pas simplement découvrir la fatigue, c'est carrément toute la terre qui est impactée par le péché. En fait, la belle dynamique de Dieu, elle est cassée, tout ce qu'on a décrit au départ qui était parfait a été cassé. Imaginez, je ne sais pas qui a un jardin chez lui ici. Enfin, voilà, c'est pas trop la période du jardin, mais ça va venir. Ça vous énerve pas les mauvaises herbes, quoi? Ouais, c'est insupportable. Moi, mon jardin, il ressemble à rien à la fin de la période, quoi. Je suis pas très bon jardinier. Eh bien, imaginez, avant la chute, il n'y avait pas de mauvaises herbes, par exemple. Il n'y avait pas de grêle qui vient détruire tes récoltes, il n'y avait pas d'inondation ou à l'inverse de sécheresse. En fait, de l'abondance qu'on a vue au chapitre 1, on passe désormais à la limitation du fruit du travail et donc à la limitation des ressources. Tout ne tourne plus rond. Et le travail ne se passe plus toujours comme on le voudrait. Il y a des mauvaises récoltes si on veut rester dans les images agricoles, mais on peut élargir la chose. Moi, ce que j'ai connu, je crois que Jean Daniel, il était dans l'informatique aussi avant, voilà, je crois. Il a dû découvrir des fois des programmes avec des bugs. Ça marche pas comme on veut. Et puis des fois, si tu travailles sur un chantier, si tu es artisan, le chantier, il prend du retard, il y a des problèmes, ça se passe pas comme on veut. Dans l'éducation nationale, on manque de moyens pour faire ce qu'on voudrait. Et vous pouvez trouver tous des exemples dans vos vies où vous voyez bien que tout ne tourne pas rond. Voilà, la deuxième chose, c'est la première, c'est que l'homme découvre la pénibilité du travail, la fatigue. Et puis la deuxième, c'est qu'en fait, plus largement, tout autour de nous ne fonctionne plus comme Dieu l'avait prévu au départ. Et puis troisième conséquence du péché, du fait que l'homme s'est rebellé contre Dieu, c'est que le cœur de l'homme, justement, il a été marqué à jamais par le péché. Et donc face à la rareté des ressources, l'homme, il est devenu égoïste. Le cœur, il est plus au vivre ensemble et au partage comme Dieu l'avait voulu, mais à amasser des richesses pour retrouver tout ce qu'il a perdu. Le cœur de notre société, et ça peut être le nôtre d'ailleurs, si, comme on le verra dans la troisième partie, on ne s'accroche pas à Jésus, ça peut être notre cœur de se dire, en fait, je vais trouver tout ce que j'ai perdu, et je vais en parler juste après, tout ce que j'ai perdu, je veux le retrouver en amassant des richesses, en travaillant à fond. Et donc, c'est seulement en ayant un regard biblique sur le travail, qui sera la troisième partie, qu'on peut ne pas tomber dans ces excès-là, ou en tout cas en sortir. On n'est jamais parfait, mais en tout cas essayer d'y s'y attacher le moins.
Parce que la première chose, il me semble, et on revient sur les besoins que Dieu comblait parfaitement, la première chose que l'homme, en général, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, je ne veux choquer personne, voilà, que l'être humain cherche avec le travail, avec l'argent peut-être, et c'est pas la seule manière, mais c'est notre sujet du jour, c'est retrouver de la valeur. Il trouve sa valeur dans ce qu'il possède, dans ce qu'il est capable d'accomplir. Et c'est plus Dieu qui donne la valeur, mais c'est le travail. Mais du coup, ça pose question, parce que c'est pas si facile que ça d'avoir un travail, et quand on n'en a plus. L'homme, il recherche désormais son identité dans ce qu'il fait, et non dans ce qu'il est, dans ce que Dieu dit de lui. Et ça, en fait, ça n'a pas attendu bien longtemps dans la Bible pour que ça arrive. Si vous connaissez cette histoire de Babel, cette méga ville que les êtres humains ont voulu construire, on lit en Genèse 11, verset 4, vous le voyez projeté. Les hommes, ils disent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et quoi? Et faisons-nous un nom. Les hommes, ils désirent plus faire ce que Dieu avait dit, vous vous rappelez, remplissez la terre, allez un peu partout. Non, ils désirent être quelqu'un en dehors de ce que Dieu disait d'eux. Ils ont voulu se faire un nom par eux-mêmes. Et ça les a conduits à leur perte. Parce qu'il suffit de lire la suite de ces versets, la suite de Genèse 11. Dieu, il intervient, il les disperse, il met à mal leur projet. Donc première chose que l'homme recherche par ses propres moyens, notamment dans les richesses, dans le travail, c'est retrouver de la valeur. Et puis la deuxième chose qu'il recherche, c'est trouver un sens à sa vie. C'est sûrement en réalisant des belles choses, mais pour sa gloire, pour son propre chef, pour sa propre bénédiction. Il suffit de lire la fin du verset que j'ai lu précédemment, je vous le réaffiche. Quand les hommes disent « on va se construire une tour qui touchera le sommet du ciel », on va se faire un nom, afin de quoi? Afin de ne plus être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est ce que je vous disais, ils veulent faire ce qu'eux ont décidé, ils veulent définir le sens de leur vie. C'est eux qui décident, c'est pas Dieu. Et malheureusement, la Bible est remplie d'exemples qui nous montrent que ça ne marche pas. Peut-être que le plus connu, c'est l'Ecclésiaste. Vous savez, ce gars qui écrit des choses qui paraissent tellement pertinentes, on dirait que ça a été écrit aujourd'hui. Il nous parle de cette quête du bonheur au travers de divers moyens, dont le travail. Je vous lis un extrait des versets 4 à 11 du chapitre 2 où il dit « Je me suis lancé dans des grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem. Et puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris et à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Des fois, c'est vanité dans certaines des traductions. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et donc, ça ne marche pas de chercher un sens à sa vie, de chercher par son activité, de chercher le bonheur par son activité. Donc, trouver sa valeur hors de Dieu, c'est risqué. Trouver un sens à sa vie hors du sens que Dieu t'a donné, c'est risqué. Et puis la troisième chose que cherche l'être humain en général, c'est la relation, c'est l'acceptation. À minima, celle de Dieu. Parce que la relation, elle n'est plus aussi parfaite qu'en Éden. L'homme, il cherche un Dieu, mais un petit Dieu avec un petit dé, qui répond à ses aspirations d'être accepté et non repris, non jugé, qui répond à ses désirs de puissance, de gloire. L'homme, en fait, il cherche une relation où il serait libre de faire ce qu'il veut. Ce Dieu, il peut s'appeler richesse, il peut s'appeler travail. Mais le problème, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Si sur le coup, ça fait du bien, c'est surtout une recherche sans fin. L'argent, ça attire toujours plus d'argent. Paul, il énoncera ce fait, il mettra des mots sur ce fait quand il écrit sa première lettre à Timothée, son disciple. Ça nous est rapporté au 6e chapitre, quand il lui écrit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. » On ne parle pas du désir là nécessaire d'avoir de l'argent pour pouvoir payer son loyer et de la nourriture. On parle vraiment de vouloir, à l'image de l'Ecclésiaste, toujours plus. En fait, c'est pas comme ça que tu vas te sentir accepté, que tu vas te sentir reconnu des autres. Et puis, dernier besoin que l'homme cherche au travers des richesses, c'est logique, c'est se mettre en sécurité. Ou par son travail, tiens, tant que j'ai un travail, ça ira bien, mais le jour où tu l'auras plus. Et c'est un réflexe, et c'est pas mal là encore, mais c'est à l'excès. Et surtout quand il y a des excès dans ce domaine-là, malheureusement, c'est aux dépens des autres personnes.
Et là, c'est mathématique, je sais pas qui est prof de maths ou un truc comme ça, ou qui aime les maths, mais ça va pas être super compliqué. Dans un monde avec des ressources limitées, si certains y prennent tout, ou en tout cas une grosse partie, bah forcément, les autres en manquent. C'est pas bien réparti. Et donc, en plus de ça, choisir la sécurité dans quelque chose qui est incertain, qui est éphémère, ça reste que de l'argent, ça reste qu'une entreprise, ça reste qu'un travail, bah ça peut conduire qu'à la peur de manquer, à la peur de tout perdre. Et là encore, la Bible nous en parle de ce risque-là et de la bêtise de croire que notre sécurité est dans nos richesses, dans notre travail. Jésus, il prend cet exemple, il donne une parabole, une histoire qu'il a créée, et il nous dit, il fait parler un homme qui dirait, j'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, ouh, ça va bien aller, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Cette histoire, elle est brûlante d'actualité à l'heure où, du jour au lendemain, tu peux perdre un emploi, où l'économie peut s'effondrer. Ou même toi, tu peux mourir. On a la tristesse dans notre église d'avoir plusieurs personnes ces jours-ci impactées par des décès, et fulgurants, auxquels personne ne s'attendait. À quoi t'ont servi tes richesses, ton travail? Rien. Alors vous allez me dire, et peut-être que Anne-Claire commence à se poser des questions, pourquoi je vous ai détaillé tout ça lors du dimanche du sel? Oh, ça parle à minima du travail, mais quand même. En fait, c'est surtout parce que j'ai commencé par petites touches à en parler, mais la pauvreté, elle est intrinsèquement liée à un monde qu'on appelle déchu, à un monde, c'est-à-dire où le péché règne. Et on l'a vu, les hommes, ils sont coupés de l'abondance offerte par Dieu en Éden, là où tous les besoins étaient comblés. Et donc, ils la recherchent par tous les moyens. Et malheureusement, mais que ça soit à grande échelle ou pas, c'est souvent au détriment d'autres, ou pire même en exploitant d'autres personnes, que ce soit directement ou indirectement. On peut penser que certaines personnes sont mises sous pression pour terminer un projet, peut-être même sans compensation, et on développe du stress, on est malade, on fait un burn-out. Des personnes sans papier travaillent comme livreurs Uber Eats, et sont exploitées par des personnes qui ont une licence mais que vous ne verrez jamais sur un vélo. Je ne sais pas si vous avez vu le film que je vous recommande, l'histoire de Suleiman. Personne? Ouais. Je vous conseille de le voir. C'est pas un film très très marrant, hein. Mais il est pertinent. C'est une histoire basée sur des faits réels en France. Et ça nous montre bien que quand nous on mange bien, bah parfois, et je dis pas qu'il faut pas utiliser Uber Eats, mais il y en a pour d'autres, c'est pas la même histoire. Le travail de source de bénédiction et d'épanouissement pour l'humanité entière, il est devenu difficulté, voire souffrance, cause d'anxiété, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs. Il est même devenu un lieu d'exploitation des plus faibles, un lieu d'égoïsme. Mais je reprends une idée que, j'ai oublié son prénom, David Illion, je crois. Bon, ouais, Daniel, je sais que c'était du D. Daniel Illion suggérait, pour la préparation du sel, il dit que c'est pas parce que le travail est devenu pénible que nous devrions nous résigner à subir sans rien faire, subir toutes les formes de souffrance qui caractérisent l'activité humaine aujourd'hui. Et donc, on en arrive à notre troisième partie. Comment revenir au plan de Dieu, ou du moins comment rentrer dans la volonté de Dieu par rapport au travail, par rapport aux richesses? Comment trouver notre valeur ailleurs que dans notre travail? Comment faire de notre travail un moyen de bénir les autres? Et même comment lutter contre des situations où le travail fait souffrir d'autres personnes? Eh bien, pour cela, je vous propose 4 vérités, et ça sera la fin de cette prédication. 4 vérités qui nous aident à avoir une vision biblique du travail, pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Parce qu'on l'a vu, forcément, quand tu travailles, il y a des gens qui sont liés avec toi, directement ou indirectement. La première chose, et là on va revenir sur ce qu'on avait vu dans la toute première partie, la valeur, elle n'est pas dans nos réalisations, mais elle est dans celui qui nous a appelés à être là, à Dieu, à être là où nous sommes, où nous en sommes. Et ça, c'est terriblement libérateur. Et c'est même plus large que le travail, donc je ne vais pas m'étendre sur ça, mais si tu crois vraiment que tu es que ce que tu fais, ben, quand tu n'arriveras plus à faire ce que tu fais, ça va être triste. Si tu crois que tu es simplement, tu es un parent, les jours où tes enfants vont s'en aller, ben, tu fais quoi? Tu es bien autre chose que des parents, c'est bien d'être des parents, mais tu es autre chose. Et donc vous voyez, ça, je le laisse sur votre cœur, je ne vais pas aller plus loin, mais on est beaucoup plus que simplement ce qu'on fait. Et pourtant, on est câblé comme ça dans notre société.
En fait, tout comme en Éden, la valeur de l'être humain, elle vient de ce qu'il est à l'image de Dieu. Et donc chaque être humain a une valeur intrinsèque. Qu'il ait un travail ou pas, que son travail, s'il en a un, soit manuel ou intellectuel, qu'il soit riche ou pauvre. Et là, je dis vraiment, on reste dans le domaine du travail, mais on peut parler par rapport à des personnes malades, on parle de cette loi sur la fin de vie, il y a plein de choses à dire. Mais la valeur d'une personne, elle n'est pas dans ce qu'elle arrive à faire. Elle est dans le fait qu'elle est une créature de Dieu. Et la Bible, elle regorge d'exemples et d'affirmations qui nous montrent d'ailleurs que Dieu, il définit pas, il n'aime pas les personnes parce qu'elles font quelque chose. Sinon, nous dit d'ailleurs la Bible, personne ne serait aimé de Dieu parce que vous allez boire le meilleur travail du monde, vous pouvez être un humanitaire qui a sauvé plein de gens, ça, ok, Dieu il est content, mais c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Au contraire, on a l'exemple de Paul. Paul, c'est un grand apôtre, mais avant, il a été aussi un grand persécuteur. Et il le reconnaît quand il parle aux Corinthiens, la première lettre qu'il leur écrit, au chapitre 15, il leur dit en effet, je suis le plus petit des apôtres, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Toi, Paul? Mais mec, il y a toutes les lettres du Nouveau Testament. Alors, il les avait pas encore toutes, mais il y a tout, c'était tout toi qui as écrit presque. Tu as traversé, tu as fait plein de voyages. Et non, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ces mots de Paul, ils nous affirment que quoi qu'on ait fait, ou quoi qu'on fasse, ça ne change rien devant Dieu. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi, mais ça ne change rien. Seule sa grâce est suffisante et nécessaire pour nous approcher de lui et pour nous définir en tant qu'enfants de Dieu. Donc, ça c'est bien pour moi, mais si on regarde aussi comment on se comporte vis-à-vis des autres, quand je vois une personne sans emploi, une personne en situation de pauvreté, quel est mon regard? Quelle valeur est-ce que je lui accorde? Est-ce que, comme la société, je dis, tu travailles pas, t'es bien, mais c'est pas comme moi, quoi, tu vois. Nous vivons dans un monde qui est régi par le donnant-donnant, et c'est logique, tu travailles, donc tu as un salaire. Mais il me semble quand même qu'on doit demander à Dieu, parce que c'est pas simple, de nous donner vraiment la vision de la valeur de chacun, la vision de Dieu, dans la condition là où il se trouve, et pas accorder plus de valeur à l'un ou à l'autre, juste parce qu'il a un travail, tiens, toi t'es PDG, tiens, toi t'es juste homme de ménage, tiens, toi t'as carrément pas d'emploi, donc ouais, on va vous mettre tout, doute. Non, ça n'existe pas dans les yeux de Dieu, ça, dans le cœur de Dieu. Donc première grande vérité, la valeur, elle n'est pas dans nos réalisations, mais dans ce que Dieu dit de nous, dans ce qu'il fait de nous. À minima, créature de Dieu, et même encore peut-être un peu plus, enfant de Dieu. La deuxième chose, le travail, il n'est pas une fin en soi et donc il ne peut pas répondre à tous nos besoins. On l'a vu, Dieu seul peut combler notre besoin d'identité, notre besoin de sens à la vie, le besoin d'être accepté, le besoin d'être en sécurité. Et on peut revenir à l'Ecclésiaste parce que l'Ecclésiaste, il a beaucoup parlé au regard de l'incertitude de la vie, de son aspect éphémère et surtout de l'impuissance humaine à trouver le bonheur. Il a conseillé de plutôt s'accrocher à Dieu plutôt qu'à ce qu'on a ou à ce qu'on peut faire ou à ce qu'on peut vivre. Vous le voyez projeté, voici ce que j'ai vu, il est bon pour l'homme de manger, de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde. Et à la fin, vous voyez, si Dieu lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Tout vient de Dieu. Le travail, il est nécessaire, c'est vrai. Il peut permettre d'être heureux, ou à minima en tout cas de subvenir à ce besoin, mais il doit rester à sa juste place, un don de Dieu et non un Dieu lui-même. Un don de Dieu et non un Dieu lui-même. Alors engageons-nous, oui, aussi, là, à aider, à servir notre prochain, pour le nourrir s'il a faim, pour l'entourer s'il est seul, pour combattre un système s'il est exploité, pour lui redonner sa dignité s'il l'a perdue, peut-être en lui donnant une occasion de travailler, ou en tout cas d'avoir une activité. Mais vraiment, n'oublions pas que lui comme nous avons besoin d'un salut plus grand que le salut que seul Dieu peut donner, par Jésus. Et donc, en disant ça, je dis, bien sûr, aidons-le. On ne va pas lui offrir une Bible puis détourner le regard. Mais ne le jetons pas dans les bras du Dieu richesse, du Dieu travail, en lui faisant croire que la sécurité, tu la trouveras dans ce que tu auras, dans ce que tu fais. Oui, d'une certaine manière, mais pas complètement. Et puis je me dépêche. Je ne sais pas si j'ai cliqué là. Non. La dernière grande vérité, il me semble. Avant-dernière. Je viens de dire que parfois on peut rendre sa dignité à une personne en lui donnant une occasion d'avoir un travail, peut-être même juste une activité, de développer
une entreprise qui lui permet d'avoir une activité rémunératrice. Mais pour autant, le travail au sens de l'activité, c'est beaucoup plus large qu'avoir un travail rémunéré. Je ne sais pas si vous avez, je crois que vous êtes engagé, vous m'aviez dit que vous avez fait plusieurs choses avec l'Église, peut-être même que certains d'entre vous être engagés dans le bénévolat. En France, en 2025, on estime environ à 21% des Français qui sont bénévoles dans une association. Ça fait 12 millions de personnes. Les domaines les plus représentés, c'est le sport et la culture, on s'en doute bien. Et puis l'autre, c'est la solidarité, le social, l'humanitaire, l'aide à la personne. Alors imaginez si toutes les personnes qui encadrent des jeunes dans les clubs de sport, si toutes les personnes et les associations qui aident en nourrissant, en logeant, en aidant les personnes, ou tout simplement en les visitant, comme peut-être les petits frères des pauvres qui visitent les personnes âgées, si tout cela s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Il y aurait plus de souffrance, plus de pauvreté, plus de solitude. Il y a un autre chiffre qui est vraiment marrant, c'est que dans les 21%, il y en a 24% qui ont plus de 65 ans, ce qu'on appelle les non-actifs. Vous n'êtes pas actifs, mais heureusement que vous êtes là, nos amis retraités, et vous le rentabilisez, entre guillemets, votre retraite. Et je ne vous parle même pas des 6 millions de personnes qui font du bénévolat direct, c'est-à-dire qui ne sont même pas déclarées par une asso, mais qui aident une grand-mère qui garde ses petits-enfants, un voisin qui fait une visite à une personne âgée, qui lui fait ses courses, un conjoint qui aide son conjoint en situation de handicap. Et bien voilà. Et si toutes ces personnes-là s'arrêtaient, la France, en tout cas à minima, et même le monde s'effondrerait. Et donc aux yeux de Dieu, ce n'est pas le travail ou l'activité qui compte, mais l'attitude et le cœur avec lequel on le fait. Vous voyez ces mots de Paul aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Chacune de ces activités que j'ai listées et bien d'autres, elle n'a pas de prix, qu'elles produisent quelque chose de physique ou pas, qu'elles soient relationnelles pour rompre la solitude ou spirituelles pour prier pour une famille. Et j'ai découvert cette citation d'une psychologue américaine qui est très connue dans le milieu associatif qui dit « Les bénévoles ne sont pas payés, non pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils n'ont pas de prix. » C'est mignon. Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais en tout cas, je trouve que ça passait bien. Mais je trouve que c'est terriblement vrai. Heureusement que l'activité, c'est de loin pas celle seulement qui est rémunérée. Et donc, je termine avec cette quatrième vérité, et ça sera vraiment la fin. Toujours les mots de Paul, il a tellement écrit que forcément, on tombe souvent sur lui. Il dit en Éphésiens 4, verset 28, il dit « Celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. » Pourquoi ? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si vous lisez un petit peu Éphésiens 4, vous verrez que dans les versets précédents, Paul, à partir du verset 17, il encourage les Éphésiens et il nous encourage nous aussi à ne plus vivre comme ce qu'il appelle les non-croyants qui se laissent, c'est un peu dur, guidés par les sottises de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie, qui ont le cœur endurci, qui ont perdu tout sens moral, nous dit-il. Alors je tempère un petit peu ça, heureusement que parmi les 12 millions de bénévoles, il n'y a pas que les chrétiens, parce que sinon il y en aurait beaucoup moins. Donc merci à tous ces bénévoles qui s'engagent. Mais ce qui nous importe, c'est ce que dit la Bible là, pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, c'est qu'à plus forte raison, nous dit Paul, vous avez appris Christ, c'est le mot de Paul, c'est bizarre comme expression. Il veut dire que vous avez son enseignement qui dit de prendre soin des autres, d'aimer, de se tourner vers son prochain. Et puis surtout, vous avez sa vie en vous. Et ça vous transforme. Ça vous fait peut-être être des petits Christ, des chrétiens. Avoir cet amour nécessaire, cette attitude, cette volonté d'aller vers l'autre, même si c'est dur, même si ça prend du temps, même si ce n'est pas toujours facile. Aussi, il nous dit, ça ne peut pas connaître la volonté de Jésus par ses enseignements, avoir la vie de Jésus en vous, ça ne peut pas ne pas se traduire dans des actes dans nos vies. Et donc il y a ce verset 28, au milieu d'une liste de choses concrètes, que Paul nous enjoint de vivre. Il dit, tu ne peux plus vivre égoïstement en accaparant des richesses. Et donc travaille. Mais plus que ça, il ne leur dit pas simplement travaille, mais au final aussi, partage ce que tu as, pour soutenir peut-être les plus faibles, les plus pauvres. Et donc, la vision biblique que nous offre Paul, elle est la suivante. Rien de ce que nous donne Dieu est juste pour nous. Au contraire, que ce soit un don, que ce soit un travail, que ce soit du temps, tout est appelé à servir la gloire de Dieu. Il a dit aux Corinthiens, quoi que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est aussi pour le bien commun, pour le bien en général, mais pour le bien de la société, parce que quand Dieu est honoré, alors il y a de la bénédiction, même quand ce n'est pas simplement parmi les chrétiens. Et donc, directement par notre travail, en aidant peut-être les plus démunis, en soignant, si vous êtes médecin, soit indirectement en employant par exemple juste des personnes, si vous avez une entreprise,
ou en militant pour que votre entreprise rémunère les personnes avec un salaire correct, avec des taux horaires corrects. Peut-être en faisant des dons, par-ci, par-là, avec l'argent que vous avez gagné. On peut aider, on peut soutenir, on peut relever notre prochain. Et puis ne nous y trompons pas, chaque travail, chaque activité, même bénévole, elle a son utilité pour le bien commun, je l'ai dit avant. Pas besoin que de donner de l'argent pour aider les gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant le confinement, on applaudissait certaines personnes. On remerciait ces métiers du quotidien. Et puis depuis, je pense qu'on les a un petit peu oubliés. Alors je ne dis pas dans votre église, je ne dis pas dans votre cœur, mais quand même en général dans la société, ça fait longtemps qu'on n'a pas applaudi les éboueurs. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de ce culte, rappelons-nous que notre Dieu, il a travaillé, on l'a rappelé durant le culte, il a travaillé et il travaille encore pour prendre soin de nous, pour attirer des personnes à lui. Et donc à sa suite, nous sommes appelés à travailler, c'est-à-dire à agir entre ses mains pour sa gloire, pour la bénédiction de ceux qui nous entourent de près ou de loin. Questionnons-nous sur le regard que nous portons sur notre valeur, sur l'importance de notre travail, sur la valeur des personnes qui nous entourent. Réfléchissons à la manière dont notre travail ou nos activités peuvent œuvrer à la solidarité. Parce que chacun peut agir à son niveau, là où Dieu l'a placé, dans un travail rémunéré, je le redis, ou pas, dans ses relations, dans son entourage. Et c'est ainsi qu'on expérimentera la solidarité que nous a manifestée justement Dieu en Jésus, lui qui est venu sur terre pour se faire le plus proche de nous.